décisions de déportation en masse, en violation flagrante de leurs droits humains et des traités internationaux dont vous êtes aussi les dépositaires ici. Une opération qui n'épargne personne, ni nourrissons arrachés du sein de leur mère et mis en cage, ni jeunes filles emportées seules au milieu de la nuit et livrées pour compte. Je représente le tiers d'une île que certains destinaient une frontière en césarienne, expulser un corps que l'on souhaite rejeter, chasser cette diaspora ostracisée, déshumanisée, refoulée par les horizons nouveaux où elle avait pourtant espéré se reconstruire. D'honnêtes gens victimes d'abus dans la chair comme dans l'âme, aux mains de leurs voisins. Chers collègues, je suis venu vous dire que chez moi, nous mourrons tous, trop nombreux, trop vite, trop seuls. Nous mourrons émaciés par la faim, par la peur et par le désespoir. Nous mourrons aussi de honte, nous, fiers descendants de Dessalines et de Catherine Flon, héritiers et gardiens d'une dignité sacrée, arrachée au prix du sang, aujourd'hui réduits à tendre la main pour des miettes. Honte que notre patrimoine bâti soit livré aux aléas climatiques et aux convoitises criminelles. Et que jusqu'au symbole ultime de notre identité, la citadelle Henri, site de patrimoine mondial, fasse aujourd'hui l'objet de vols et de vandalisme. Et puisque nous vivons plus, nous nous résignons à décider comment mourir. Nous avons, sans thérapie, réconcilié avec le béton qui nous avait enterrés en 2010. Nous avons choisi de monter et de renforcer nos murs, choisi de sombrer sous les dalles d'un éventuel séisme, mieux que sous les balles d'un perpétuel terrorisme. Je viens d'un coin des Amériques qui s'efface dans l'indifférence du monde. Un naufrage annoncé mais pourtant ignoré. Une catastrophe pour laquelle il ne semble y avoir ni ligne budgétaire, ni secours dans les cahiers de l'international. Alors qu'ici nous cherchons à sauver des îles qui disparaissent sous l'effet du changement climatique, que faisons-nous pour celles qui croulent sous la barbarie? Chers collègues, dans cette compétition tragique où les malheurs du monde se disputent votre attention, la situation de mon pays doit vous alarmer. Je vous exhorte à rapporter à vos capitales qu'un petit pays, autrefois grand, a aujourd'hui de grands problèmes qui pourraient, avec votre aide, devenir petits. Je vous exhorte à adhérer au plan d'action de soutien à la transition, élaboré par le secrétariat de l'UNESCO en partenariat avec Haïti et pour lequel je remercie la directrice générale. Vu de loin, le plus grand risque réputationnel auquel fait face l'organisation n'est pas le silence face à des attaques à caractère personnel, ni la chasse au scandale à l'interne, mais plutôt dans notre silence face aux urgences qui nous obligent à l'externe. Je vous exhorte donc à ne pas vous complaire à participer à une cérémonie de commémoration en l'honneur des victimes de notre inaction collective. Dans les mobilisations qui ont même été annoncées, des bagailles qui ont parlé ou déjà prendre disposition que tout le monde a frappé. La question de l'insécurité, où c'est un monde de retour en Haïti, tout le monde connaît expertise ou une question ça, comme militaire, comme monde qui connaît question sécurité bien, ou une position claire. Depuis bien avant rentrer dans le pays, et même leur rentrer dans le pays, il y a une position claire. Pendant tout mois ça qui passe, surtout ces 6 mois que pouvoir ça en place, qui ont gardé réalité sécurité pays. Ça qu'a fait la police nationale, débarquement force kenyane, tout groupe ça qui mobilise, qui largue le terrain et situation continue à venir plus mal. À qui yeux regarder situation ça comme monde qui ont expertise dans la question. Et me dit ça dès le départ que force kenyane n'a pas bien fait rien ici. Moi déjà dit son bluff lié, c'est élection américaine a c'est géré. J'ai au cap l'élection la pays bien passé, mais on va jamais faire tout ce qu'on a fait là non logique pour retirer Haïti dans l'instabilité collective, dans l'insécurité qu'a ravagé le pays. Moi je dis dès le départ que ça va marcher. Et puis d'ailleurs nous voyons que et ça va marcher, pour ça marcher, faut que tu aies une volonté politique d'abord et ensuite faut avoir des gens qui comptent ça à faire pour nous arriver quoi après question insécurité que nous vivons là. Ça fait moyen de penser après tout calcul fait tout genre et situation, tout genre analyser problème là. Moi pour mettre population que nous-mêmes dans 90 jours pays a bien sécurité et mon a cap vaquer occupation et zam pas chanter comme ça, innocent pas pourrir comme ça. Et ça nous te dit et toujours quand PDS ça nous dit malheureusement États-Unis avec et ti gratel en Haïti avec ti sous en Haïti avec et oligarchie et corrompu pour nous ils mettent ensemble encore une fois instabilité à bénéfique pour eux il a fait plus l'argent dans l'instabilité donc yo bail solution qui pas déjà mon solution que tout le monde me dit tout le monde ça pas cap solution li pas cap baser comme ça sans on pas penser de bagaille et en quelle façon on va poser une série de questions insécurité dans vivre on mettre dissolver les gens doivent violent, ils font un pile gros crime. Mais d'abord, il y a racine dans la vulnérabilité jeune ça yo, dans l'insécurité sociale que le pays a vivre, ou bon pays côté moitié monde a mourir grand bout. Moitié monde, on haïtien sur 2 a mourir grand bout chaque jour. Tout n'est pas posé oui, c'est pas ça qui fait monde violent. Ils même dans les font un jour, ils pas capable petit manger. Ils font un jour pour pas capable manger. Ils pas capable voyager, c'est domaine, ils boule l'argent. Plus plus ça on t'a pris pour ta fait. Donc, jeune vulnérable, ça, jeune politicien magouilleur, politicien volé, les jeunes ont élite pourri,
et puis une communauté internationale là qui remet les Haïti à déstabiliser, ils mettent des armes dans les jeunes ça yo qu'on y a déraillé et en pile là dedans moun ça même yo même qui ba armes yo perdu contrôle et qui ont gagné ce monde ça. Alors mais on te de retourner mon clair position pour là. Il a bon, l'on dit 90 jours pour un peu le monde qui doit attendre là en combattant, il monde qui content de ça. Donc dans ça gain là 90 jours pour ta résoudre, il m'a appelé réflexion, le monde certainement qui doit pas comprendre ça. C'est très complexe. Il y a qui complexe, c'est très complexe que lié là. Son bail qui mélanger dans niveau que lié là, dit ou après résoudre dans 90 jours, est-ce que c'est une solution miracle? Non, c'est pas une solution miracle, c'est parce qu'on comprend la signe problème qui fait qu'on peut résoudre. Faut que nous fassions à parler, faut que nous parlions. Faut que nous parlions, faut que nous comprenions nous avec l'autre. Pas parce que nous qui n'a bandi ou bien gens ou nèg examen ou mesdames examen. Pas parce que yo envie mourir non. Pas parce que pas la vivre ben non. La plupart non yo finir l'argent. Quand c'est envie mourir. On va penser que tu as envie à un petit côté relaxation. Mais d'abord faut que nous t'a parler avec qui va négocier pour la paix, pour la stabilité pays. Faut que yo m'inspirer confiance. Moi même moi t'a parler comme ça parce que me pas là. Là on t'a crasé pays. Me pas là on t'a parlé et jeune garçon avec jeune femme. Yo te mettre en prison, te kidnapper. Me pas là on t'a fait kidnapping. Là on même t'a kidnapper monde et mener monde ba nèg ça pour nèg yo kembe bouyo. Me pas là. Mais je dis à me penser. Alors, bon, monde qui parle avant clair, oui, par contre, sous temps de, l'arrivée sous, ancien sénateur Antonio Chérami donne cadeau, donc là, son agent double, et Zam qui était dans mon 2004, tu vas remettre au tour, maquette cause la palais, où t'as des là? Tel fort, un agent double, et puis un sénateur tout puissant dans le Parlement, blanc, papa, yo kidnappé, un agent double, fait 7 ans en prison. On va acheter, on va aller bagaille sérieux, on va pas venir baisser dans répondre monsieur ça. Et va aller avec Mathieu Fécal dans le Sénat, et va lui même qui coupe les langues. Et Jacques Roche, bah, ça, on va pour nous ça, s'il vous plaît, poser une question, non, information, sénateur dit couper langue Jacques Roche. On va parler de monde ça. Tout le monde comme ça, on fait parler de sérieux pour retirer Haïti dans sa vie. En tout cas, là, on est obligé à suivre. Donc là, 6 solutions, ancien sénateur Guy Philippe. Il est capable de porter dans 90 jours. Et sans venir avec là, nous sommes tout le monde qui était catégoriquement opposé à cette question d'amnistie qu'on est venu avec là. Mais je dis à 6 mois plus tard, 6 mois tel frère, opposé. Combien de crimes qui commettent après? Parce que tu es opposé en solution de tes des pays. Combien de monde qui mourent? Combien de policiers mourent? Combien d'innocents mourent? Combien d'Haïtiens perdus? Parce que vous ne pouvez pas comprendre que la société, c'est nous qui faisons pays arriver dans ça, nous accepter tout ça qu'on fait. C'est nous de première responsabilité, nous-mêmes Haïtiens. Donc je dis à vous nous résoudre, nous avons un prix qu'on paye pas supposé prêt pour le payer, pour une stabilité. Vous pensez que fait Mandela plaisir pour même les qui fait passer 27 ans en prison, craser pour chita pour parler pour une solution pour l'Afrique du Sud. C'est seulement pas amour pour le pays, il cherche, il joue une solution plus bonne pour le pays. Vous pensez qu'il était bon pour Thomas Sankara pour le faire et ça le fait en 83-84? C'est pas amour pour le pays encore une fois, les chita, il cherchait les jeunes solutions pour le pays. Nous-mêmes haïtiens, il faut que nous ayons une capacité pour nous chita, pour nous reconnaître faute nous, pour nous qui ça ne fait pas bon, pour nous chita, pour nous poser questions, poser problèmes, parler avec nous parler et pour nous jouer en solution. Et amnistie comme débat là, c'est pas en impunité, ça va pas aller, c'est pas une question de impunité, c'est une question de chercher une solution pour notre pays dans ça. Il faut que nous fassions quand même à un niveau. Que nous veut prendre plus de temps, plus haïtien à mourir, plus instabilité à faire, si nous ne pouvons pas à l'école, le pays a crasé, nous ne pouvons pas rentrer l'argent ni dans tout, ici dans rien. Donc, et Haïti a perdu plus, ou bien accepter que faut qu'on parle de fait, on parle sérieux pour fait. Donc pour vous-même, c'est la seule solution, c'est solution qui est réelle, la solution Kabanou face à problème qu'on a fait face à. Ou bon quand c'est là, l'autre côté pour passer. La guerre pendant 5-6 ans, tellement de la président Jovenel, tellement de écraser le pays, mettre instabilité dans le pays, de créer gang sous gang, baïzam, fait les gens font série de bagailles, qu'on y a là, la gang